Bonsoir et bienvenue sur Globe Criminel. Nous allons ensemble découvrir l'affaire Jonathan Daval. Je tiens à vous préciser que durant toute la vidéo, je vais appeler la victime par son nom de jeune fille. Alors n'attendez plus, attachez vos ceintures pour une aventure où le crime n'a pas de frontières. Le 28 octobre 2017, Alexia Fouillot s'équipe et quitte le domicile familial. Vers 9 heures, elle part faire un jogging. Elle vit avec son mari, Jonathan Daval, qui lui part vers 10h30 pour intervenir chez un de ses clients qui a une panne informatique. Le couple vit dans la commune de Grès-la-Ville en Haute-Saône. Jonathan rentre chez eux vers midi et remarque tout de suite que sa femme n'est pas rentrée au domicile familial. Alors il panique et il va se rendre au domicile de ses beaux-parents pour voir si Alexia n'est pas là-bas. Arrivé là-bas, les parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, sont présents. Avec eux, il y a la sœur aînée d'Alexia, Stéphanie, et son mari, Grégory, et leur bébé. Ils sont un peu surpris par l'inquiétude de Jonathan, car Alexia est partie à 9 heures et il n'est que midi. Isabelle essaye de le rassurer et à ce moment-là, Stéphanie va recevoir un SMS de sa sœur disant: «Hello, je pars courir. Si j'ai le temps, je passerai vous faire un coucou. Bisous.» Stéphanie lit le SMS à voix haute, mais Jonathan ne semble pas se calmer. Alors Grégory propose à Jonathan de partir chercher Alexia. Les deux hommes se rendent dans la forêt des Moulins où Alexia a l'habitude de courir, mais là-bas ils ne trouvent rien. Ils vont se rendre également aux urgences pour voir si Alexia n'est pas là-bas. Malheureusement, ils ne trouveront toujours rien. Jonathan, pendant ce temps, téléphone, tente d'appeler sa femme, mais elle ne répond pas. Alors, vers 12h30, les deux hommes se dirigent vers la gendarmerie pour signaler la disparition de sa femme. Au début, les gendarmes sont assez surpris de l'inquiétude du mari concernant la disparition de sa femme, car comme Isabelle, c'est tôt, c'est beaucoup trop tôt, 9 heures, 12h30, elle peut être de partout. Mais quand même, les gendarmes vont s'inquiéter de la disparition d'Alexia, car Alexia est une enfant du pays. Elle est née et elle a grandi à Grès, donc ils vont commencer des recherches. Alexia Fouillot est née le 18 février 1988 à Grès, en Haute-Saône. Ses parents se sont rencontrés à Grès, ont emménagé et ont travaillé à Grès. Ils tiennent le bar PMU de la ville et Isabelle est une conseillère municipale de la ville. Petite, Alexia et Stéphanie sont des enfants très indépendantes. Leurs parents ont tout fait pour leur offrir une merveilleuse enfance. Elles peuvent toujours compter l'une sur l'autre et cette relation sera la même jusqu'à la mort d'Alexia. Elles ont été élevées dans des valeurs comme le respect, l'amour, la bienveillance. Isabelle dira d'Alexia et de Stéphanie que Stéphanie a le caractère de Jean-Pierre et Alexia a plutôt le caractère de sa mère. Les proches d'Alexia la décrivent comme une personne sensible qui adore faire plaisir aux autres. Elle sait analyser les personnes qui l'entourent. Elle prenait aucune décision avant d'en parler à ses parents. Parfois, elle pensait tellement aux autres qu'elle pouvait s'oublier. Alexia est une femme sensible, comme je disais plus haut, fleur bleue et émotive, qui attend qu'une seule chose, c'est de trouver la bonne personne pour former un couple aussi uni que ses parents. Alexia attend avec impatience son prince charmant et Isabelle Fouillot dira: «Le drame est que le mien s'appelle Jean-Pierre et que le sien s'appelle Jonathan.» Alexia a 16 ans lorsqu'elle présente son petit ami, Jonathan Daval, un jeune homme de la bande d'amis d'Alexia. Lors de la première rencontre, les parents d'Alexia décrivent le jeune homme comme timide, assez en retrait, qui baisse les yeux comme si on allait le disputer de sortir avec Alexia. Il est bien plus petit qu'Alexia. Il fait très jeune, beaucoup plus jeune qu'elle. Il a une tête un peu de poupon.
Il a des grands cils, bruns qui vont lui donner un air un peu féminin. Jonathan, lui, a 19 ans, il habite à Gray, chez sa mère. Jonathan a 19 ans quand il est entré dans la vie d'Alexia et de celle des Fouillot. Il est né le 16 janvier 1984 à Valais, en Haute-Saône. Il perd son père lorsqu'il a 13 ans et sa mère est nourrice. Jonathan fait un BTS informatique à Dijon, où il est en alternance. Et lorsqu'il est pas à Dijon, il passe tout son temps chez Alexia, chez les Fouillot. Il est décrit comme un jeune homme gentil, agréable, mais toujours en retrait pendant les repas de famille. Il se montre très souvent hyper attentionné envers Alexia et plus tard, plus la relation va avancer, plus Jonathan va se montrer hyper affectif, hyper attentionné, envers les parents Fouillot. Plus les mois avancent, plus les parents d'Alexia se rendent compte que cette petite amourette de vacances se transforme en véritable amour sérieux, malgré que Isabelle et Jean-Pierre ne mettaient pas un centime sur cette relation. 2 ans plus tard, le couple part s'installer à Besançon, car Alexia a un seul rêve, faire comme sa grande sœur, devenir maîtresse. Du coup, pour devenir maîtresse, elle doit avoir une licence, donc elle se lance dans des études de psycho où ses parents sont assez inquiets de ce choix d'études, mais cette fois-ci, Alexia ne demande pas l'avis de ses parents et fonce dans ses études de psycho. Elle dira que c'est soit psycho, soit rien. Pendant qu'Alexia fait ses études, Jonathan, lui, travaille dans un service informatique. Chaque week-end, il rentre sur Grey pour passer les week-ends avec la famille d'Alexia. Isabelle sera assez surprise qu'il n'aille jamais chez la mère de Jonathan et elle va poser la question à sa fille du pourquoi, du comment, Jonathan ne enfin, ils ne vont jamais, chez la mère de Jonathan et Alexia lui répondra qu'elle ne peut pas comprendre, ça serait trop long à comprendre. Alors Isabelle et Jean-Pierre vont encore plus ouvrir leurs bras à Jonathan et vont l'intégrer de plus en plus à la famille. À la fin de ses études, malheureusement, Alexia rate le concours d'entrée des maîtres d'école, mais ce n'est pas grave, elle ne le prend pas mal, elle n'est pas déçue ni triste, sa vocation est autre part. Le 18 juillet 2015, 11 ans après leur première rencontre, Alexia et Jonathan se marient à Gray et c'est la mère d'Alexia qui va honorer le mariage. Les jeunes mariés vont s'installer à Gray, la ville, dans la maison que les grands-parents d'Alexia lui ont léguée. Les deux époux partagent la même passion, la course à pied, et les parents d'Alexia considèrent Jonathan comme leur propre fils. Ils souhaitent à tout le monde d'avoir un gendre comme Jonathan. Le 30 octobre 2017, 2 jours après la disparition d'Alexia Fouillot, les gendarmes accompagnés de la famille Fouillot vont faire une nouvelle battue dans les bois des Moulins, où Alexia avait pris l'habitude de courir. Malheureusement, après quelques heures de recherche, les gendarmes découvrent le corps sans vie de la jeune femme. Elle est partiellement calcinée jusqu'à la taille et son corps est caché sous des branches. D'après le médecin légiste, Alexia Fouillot a été étranglée à main nue et frappée violemment. Le procureur de la République de Vesoul, M. Dupic, ouvre une information judiciaire pour meurtre. Une marche blanche est organisée le 5 novembre 2017 à Gray, qui rassemble plus de 8000 personnes. C'est incroyable pour une affaire comme celle-ci, dans une toute petite ville de Haute-Saône. Cette affaire va vraiment toucher les Français, surtout qu'elle arrive quelques mois après l'affaire de la petite Maëlys qui avait été enlevée et tuée par Nordal Lelandais. Lors de cette marche blanche, les proches d'Alexia ont voulu prendre la parole à tour de rôle. Sa sœur se souvient et décrit sa petite sœur comme une jolie femme indépendante et brillante au caractère affirmé. Sa mère souhaite envoyer un message de liberté, de paix et décrit sa fille comme une jeune femme rayonnante. Son père remercie chaleureusement la foule et les réseaux sociaux et
va glisser un mot pour les parents de la petite Maëlys. Enfin, Jonathan Daval prend la parole. Son discours va être assez remarqué car le jeune homme pleure énormément. Il est soutenu par Isabelle et Jean-Pierre Fouillot qui n'hésitent pas à le prendre dans leurs bras. On peut voir sur des photos que Jean-Pierre le soutient par le bras et son discours va être étonnamment retenu dans les esprits des Français. Il déclare: «Mon épouse et moi partagions la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques.» Et il termine: «La force de notre couple nous dépassait dans nos sorties et notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement.» Des mots affreux quand vous savez ce que Jonathan a fait plus tard. Jonathan Daval a plusieurs demandes assez particulières à faire aux parents Fouillot. La première, c'est d'emmener leur petit chat Happy sur le corps d'Alexia avant qu'elle soit enterrée, car depuis la disparition de la jeune femme, le chat n'arrête pas d'hurler. Alors Isabelle et Jean-Pierre Fouillot vont accepter. La deuxième demande assez spéciale, c'est que Jonathan voudrait porter son costume de mariage à l'enterrement d'Alexia. Alors au début, Isabelle et Jean-Pierre ne comprennent pas pourquoi il veut absolument mettre ce costume, sachant que c'est un jour triste. Ils enterrent leur fille, il enterre sa femme, mais il veut mettre quelque chose qui le rend joyeux. Et puis finalement, à force de réfléchir, ils acceptent. Je tiens à vous préciser que l'arrestation de Jonathan Daval a été révélée aux parents Fouillot par la gendarmerie de Gray. Toute l'avancée de l'affaire, enfin certaines avancées de l'affaire ont été révélées par les médias aux parents Fouillot. Le 26 novembre 2018, l'avocat de Jonathan Daval dit que ce dernier a écrit un document où il va expliquer tout le déroulé de la soirée des faits et des événements sur la mort d'Alexia. Il est entendu le 29 novembre 2018 par le procureur de la République de Vesoul et le 7 décembre 2018, la famille Fouillot se porte partie civile et une confrontation a lieu entre Isabelle, Jean-Pierre et Jonathan Daval. Cette confrontation est décisive pour les avocats, mais surtout pour la famille Fouillot, pour tenter de commencer un deuil. Après des heures et des heures et des heures de confrontation où Jonathan ne lâchera rien, c'est dans l'après-midi que, grâce à Isabelle Fouillot, Jonathan va tout avouer. Isabelle va venir avec une photo d'Alexia et de leur chat Happy, ce qui fera craquer Jonathan et qui le fera avouer. Après ces aveux, Isabelle et Jean-Pierre vont faire une conférence de presse où ils vont expliquer publiquement qu'ils se sentent soulagés des aveux de Jonathan Daval. Le 30 janvier 2019, Jonathan Daval fait des aveux officiels, écrits, signés au juge d'instruction. La première journée du procès de Jonathan Daval va mettre en avant tous les mensonges que le jeune homme a pu faire depuis le début de l'enquête. Et finalement, Jonathan Daval va reconnaître devant la cour, devant les parties civiles, qu'il est le seul et unique responsable de la mort de sa femme. Rappelez-vous, il avait accusé Grégory, le beau-frère d'Alexia, d'être l'auteur du meurtre. Et du coup, grâce à ses aveux, Grégory est lavé de tout soupçon. Cette première journée a également été l'occasion pour les parties civiles de mettre en avant l'hypothèse de la préméditation de Jonathan Daval. Les autres jours, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot vont être confrontés à Jonathan Daval et une seule question trotte dans leur tête, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi Jonathan a tué la personne qu'il aimait le plus, et que ça soit dans les deux sens. Alexia l'aimait énormément et lui aimait Alexia. Le médecin légiste est également entendu à la barre des témoins. Il détaille chaque bleu, chaque centimètre du corps d'Alexia, chaque brûlure, chaque petite trace qu'il a trouvée et il conclut officiellement qu'Alexia a été étranglée à main nue. Elle a subi une asphyxie mécanique. Rappelez-vous, à la marche blanche, Jonathan avait dit: «Elle est mon oxygène», alors qu'il savait qu'il l'avait étranglée à main nue. Le procès devient
plus intense lorsque Jonathan Daval fait ses excuses publiquement à Isabelle, Jean-Pierre, Stéphanie et Grégory pour avoir assassiné leur fille chérie, leur sœur chérie. Il faut comprendre également que pour la famille Fouillot, ce procès est épuisant, il est éreintant. Ils sont là à attendre, à écouter ce que Jonathan Daval a à dire, à écouter la personne qu'ils ont soutenue le plus au monde expliquer qu'il a tué, il a ôté la vie de leur fille, de leur sœur. Jonathan reconnaît l'intention de tuer. Il dit: quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est forcément qu'on veut le tuer. Un nouvel échange très intense, très vif, se fait entre Isabelle Fouillot et Jonathan Daval. Elle lui demande d'expliquer son mobile, pourquoi il a tué Alexia, quelle était la raison de ce meurtre. Et malgré tout, malgré les pleurs d'Isabelle, malgré les pleurs de toute la famille Fouillot, Jonathan ne sera jamais en capacité d'expliquer son geste. Il va se jeter à terre et va demander pardon à la famille Fouillot. Rendu coupable de meurtre sur conjoint par la cour d'assises, Jonathan Daval est condamné le 21 novembre 2020 à 25 ans de prison sans période de sûreté. Alors, la période de sûreté, c'est ce qui permet aux détenus de faire des demandes de libération anticipée ou d'aménagement de peine. Et là, du coup, il ne pourra jamais faire ces demandes. Il est incarcéré le soir même dans une cellule d'isolement pour sa sécurité à la prison de Dijon. Après le verdict, Jonathan Daval et ses avocats ne feront pas appel de la décision et il accepte et acceptera le verdict. Pour Isabelle, Jean-Pierre, Stéphanie et Grégory, ils vont faire une apparition publique devant les médias pour exprimer leur satisfaction de la peine de Jonathan et qu'ils souhaitent vraiment tourner cette page. Je vous rappelle qu'ils ont subi une triple trahison. La première étant le meurtre de leur fille, la deuxième étant qu'ils ont soutenu corps et âme leur gendre face aux accusations de meurtre, et la troisième, c'est que ces accusations étaient fondées et que leur gendre est le meurtrier de leur fille. Jonathan Daval pourra faire des demandes de liberté à partir de juillet 2030. En ce qui concerne les parents d'Alexia, ils ont vendu le bar PMU qu'ils tenaient à Gray. Ils ont pu récupérer la maison d'Alexia et souhaitent maintenant la vendre. Ils ont écrit un livre intitulé Alexia, notre fille, qui va expliquer l'affaire, mais de leur point de vue. Je me suis beaucoup aidée de leur livre qui est très intéressant. Il est disponible sur Audible. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et je vous rappelle que grâce à mon lien, vous avez 30 jours gratuits sur Audible. Depuis, également, les parents tentent de se reconstruire sans leur fille, sans Alexia. Et ils profitent de Stéphanie et de leurs deux petits-enfants. Je voudrais vous dire que les choses doivent bouger. Les choses doivent changer. On doit écouter les victimes. On doit vous écouter. Si vous êtes victime d'un mari, d'un ami, de la famille, de quelle que soit la violence, vous pouvez être entendu. Il existe des numéros verts gratuits et souvent anonymes ou des sites internet pour dénoncer ces violences. Je vous mettrai toutes les infos en barre de description. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. On vous écoute et on vous croit. Voilà, mon histoire est terminée. Ça a été assez compliqué parce que, comme je vous disais, j'ai utilisé le livre d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot pour faire cette vidéo. Je me suis beaucoup inspirée en tout cas. Et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir la version des parents qui ont perdu une fille très jeune, mais qui était très intéressante d'avoir ce point de vue et pas que le point de vue et les aveux de Jonathan. Je tiens à m'excuser également, j'ai été très malade pendant 2 semaines. J'en pouvais plus, on peut l'entendre, des fois j'ai encore un râle, mais ça va mieux. Je vous remercie également chaleureusement, j'ai passé la barre des 1000 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui ont cru en moi. Je parle évidemment de mon monsieur. Merci beaucoup. Je ne m'arrêterai pas là. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu ou un commentaire.
et d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines affaires. Restez vigilants, restez curieux et surtout, restez en sécurité. À bientôt!